alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, malade malheureusement, donc si j'ai l'impression d'être toute bouffie de partout, j'ai le nez gonflé et tout, donc voilà, je suis malade, vous m'excuserez, j'ai fait un petit effort mais un petit effort niveau coiffure etc. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous reparler du site OASAP. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo où je vous présentais des crop tops et des bijoux que j'avais choisis et reçus du site. Et aujourd'hui je vais vous parler maquillage. En fait ils m'ont recontacté pour me proposer de tester leur maquillage. J'ai un peu hésité puisque c'est pas le genre de maquillage vers lequel je me tournerai habituellement. Mais je me suis dit pourquoi pas, c'est du maquillage à petit prix et je vais peut-être avoir des surprises. Donc voilà, vous savez que j'aime vous montrer du make-up et des vêtements de tous les budgets. Donc voilà, j'ai décidé quand même de me lancer, ça fait quelques temps que je les ai donc j'ai eu le temps de les tester. Alors tout d'abord je vais vous parler des deux produits que je préfère de ce que j'ai reçu. C'est deux rouges à lèvres, donc vous aurez tous les liens directs dans la barre d'infos avec les teintes, les prix etc. Au moins vous aurez les prix directement. J'ai donc choisi le numéro 7, c'est de la marque Momododo Lipstick. Voilà, si je le prononce bien. Donc déjà je suis complètement tombée amoureuse du packaging. C'est en fait un petit chat. Voilà, c'est trop adorable, j'adore. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci, c'est un rose, vous allez voir que j'ai choisi deux roses dans les teintes que je choisis habituellement. Il faudrait peut-être que je m'obstine à changer un peu des couleurs que je choisis tout le temps. Et il est comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui mais je l'ai beaucoup estompé, je suis sortie et j'avais pas envie dans l'endroit où j'allais d'avoir un rouge à lèvres très flash, donc voilà. Il est très joli, franchement très lumineux, je l'aime beaucoup, il tient bien, ça fait quelques heures que je l'ai maintenant et ouais, je le trouve vraiment très joli. Et le packaging est franchement à tomber et j'ai pris donc le numéro 9 qui est un peu plus fuchsia. Voilà, tout à fait le genre de Candy Yum Yum par exemple, il est ultra joli, franchement j'adore, les packagings sont magnifiques, ils sont ultra crémeux, ultra pigmentés, celui-ci est encore plus pigmenté, celui-ci est un petit peu plus, un peu plus en transparence, mais ouais celui-ci c'est vraiment une tuerie, hein. Vous le savez c'est le genre de rouge à lèvres que je porte tout le temps, donc voilà j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment conquise par ces rouges à lèvres là, rapport qualité-prix excellent, franchement ils n'ont rien à envier de rouge à lèvres bien plus onéreux, le packaging est encore plus joli que des rouges à lèvres de luxe, enfin après ça dépend des goûts, c'est vrai que moi je suis pas ultra fan de certains rouges à lèvres Yves Saint Laurent par exemple. Niveau packaging je trouve que ça a tendance à faire un peu mémère, ça dépend lesquels, mais ça c'est voilà, c'est hyper original, j'aime beaucoup, donc voilà je valide au niveau des rouges à lèvres. Ensuite j'ai choisi deux gloss qui se présentent dans des packagings comme ceci, c'est de la marque M. Rui. Franchement au niveau des prononciations je ne sais pas du tout, je pourrais pas le prononcer vraiment comme il se doit. Alors les glosses se présentent comme ceci, celui-ci c'est la teinte numéro 10. Voilà, c'est un gloss vraiment banal, franchement rien d'exceptionnel. Après je suis pas très gloss, je voulais tester en fait puisque j'en ai pas beaucoup. Et voilà, c'est quasiment totalement transparent. En tout cas sur la main, sur les lèvres ça l'est totalement. Et donc j'ai choisi une deuxième teinte qui est la teinte numéro 9 qui est cette fois-ci assez pas mal irisée dorée. Et c'est en fait un genre de corail. C'est assez difficile à décrire comme couleur. Et c'est pareil, ça a une légère teinte mais sur les lèvres c'est complètement transparent. Là vous le voyez complètement transparent je pense. Au niveau des glosses c'est pas quelque chose que personnellement j'utiliserai. Je suis quand même assez déçue, maintenant je suis toujours déçue des glosses. Je m'attends toujours à une grosse pigmentation et tout. C'est un gloss, ça a un côté très transparent sur les lèvres. Ce qu'il y a c'est que c'est vraiment dommage qu'au niveau des teintes ce soit quasiment exactement la même chose sur les lèvres, c'est-à-dire transparent. Donc je pense que ça dormira dans un tiroir ou que je donnerai à mes copines puisque c'est ce que je fais en général. Si ça ne me convient pas, pourquoi garder que ça dorme dans un tiroir, il n'y a pas grand intérêt. Mais si jamais vous cherchez un gloss transparent à petit prix, n'hésitez pas, pourquoi pas. Maintenant moi je ne recommanderais pas de gloss, c'est clair. J'ai choisi deux blushs étant donné que les packaging m'intriguaient beaucoup. Je pense que rien que de là vous reconnaîtrez un peu le packaging. Donc c'est de la marque M. Rui, encore une fois comme les gloss. Je vais vous montrer le packaging, voilà. Je pense que ça vous dit quelque chose, ça ressemble énormément au packaging de Physician Formula. Et honnêtement j'en ai un et c'est exactement la même chose. Je suis très contente. Vous avez donc le blush ici, le pinceau ici, un miroir et ma foi je suis ravie. Donc ici j'ai choisi la teinte 9. C'est un très joli rose, franchement il est super joli. Bravo, j'ai fait tomber le blush. Voilà, il est ici, vous voyez qu'il est assez pigmenté, il est très joli. J'en suis très contente, vraiment je n'ai rien à dire. Et donc j'en ai choisi un deuxième, j'ai pris la teinte numéro 2.
Et c'est quasiment exactement la même. Voilà, donc je vous recommanderais d'en prendre uniquement une des deux. Je vais vous montrer côte à côte. Voilà, on voit quasiment pas la différence sur la peau en fait. C'est quasiment exactement la même teinte. Donc même système, le pinceau qui cette fois-ci est tout noir. Je vous ai ramené mon blush Physician Formula pour comparer. Ici le Physician Formula et ici le M Rui. C'est la même chose, franchement c'est exactement la même chose. Vous ouvrez, vous avez votre produit, un miroir, un pinceau, c'est exactement la même chose. Et ensuite j'ai choisi deux palettes, elles arrivent emballées comme ceci. Alors j'ai choisi une palette de Farnut, je vous mettrai exactement la référence, enfin le lien etc dans la barre d'infos. Donc il n'y a que des neutres sauf un violet ici, on se demande ce qu'il fait là mais bon encore vous le voyez moins flash, ouais vous le voyez beaucoup moins flash à la caméra qu'en vrai, mais il est quand même assez flash. Donc je vais vous en montrer quelques-uns de l'irisé. Voilà, ici vous avez un fard irisé qui est très joli. Vous avez un fard noir qui est pas très pigmenté, je dois l'avouer. Le violet m'a beaucoup déçu puisqu'il n'est vraiment pas pigmenté, on ne le voit quasiment pas sur le doigt. Vous avez un fard crème ici, enfin couleur crème, on s'entend bien, qui est bien pigmenté et je vais en prendre un dernier. Voilà. Donc, bilan. Vous avez des fards très pigmentés et d'autres beaucoup moins. Les irisés sont très pigmentés. Les mats le sont notamment quasiment pas. Notamment le violet ici qui ne l'est quasiment pas. Ensuite, je vais essayer de vous en faire d'autres. Voilà. Il y a certains fards qui ne sont quasiment pas pigmentés, d'autres qui sont vraiment réellement. Donc bilan, je ne vous recommande pas forcément cette palette. J'en ai été assez déçue, je trouve vraiment qu'il manque de pigmentation pour certains fards. Vous avez la moitié de la palette qui n'est pas pigmentée, donc voilà, je suis assez déçue de cette palette là. Ensuite j'ai choisi une palette justement de blush. Je voulais la comparer avec la palette Blushissimi de chez Neve Cosmetics que j'ai littéralement explosé par terre. Je suis vraiment dégoûtée, il va falloir vraiment que je me la recommande. Encore une fois je vous mettrai le lien exact de cette palette en barre d'infos. Ça se présente comme ceci et là je suis ravie. Vraiment je suis hyper contente. Si vous recherchez une palette de blush, n'hésitez pas à vous lancer sur celle-ci, j'en suis vraiment ravie. Donc je vais vous montrer quelques couleurs assez différentes les unes des autres. Il me reste un doigt. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà. C'est vraiment bien pigmenté, exactement ce qu'il faut pour le blush. Voilà, une fois déposé sur la main. Je suis ravie, je suis ultra contente de cette palette là. Si vous recherchez une palette de blush, je vous la recommande vivement, comme quoi on peut trouver vraiment des petites merveilles sur des sites comme OASAP. Je viens de foutre mon ongle dedans. Je vous la recommande, rapport qualité-prix c'est excellent, elle est ultra compacte, ultra fine, donc très pratique à amener partout, vous voyez qu'elle n'est pas énorme. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Voilà les filles, j'en ai terminé, donc je suis vraiment très contente du site OASAP, que ce soit vêtements ou maquillage. J'ai juste vraiment une grosse déception pour la palette pour les yeux, sinon tout le reste je suis contente. Bon, les gloss ça reste vraiment très personnel, ça reste vraiment au niveau du gloss en lui-même quoi, donc je pourrais pas vraiment dire que je suis extrêmement déçue des gloss. Par contre de la palette pour les yeux, oui, je ne vous la recommande pas du tout. Je vais peut-être tester une autre palette pour les yeux s'il y en a d'autres sur le site pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, je vous recommande le site OASAP encore une fois, notamment si vous commandez, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez commander ou à poster une photo sur Instagram en me marquant dedans. J'irai voir avec plaisir, ça me permet aussi de découvrir votre Instagram, de liker vos photos, peut-être même de m'abonner à votre Instagram, ça m'est déjà arrivé de le faire pour des abonnés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.